Salut, c'est encore nous. Je pensais que c'est très important aussi de répondre à une question qu'on a reçue hier, qu'on a oublié de répondre à l'autre. Regarde. Regardez. Oh non! Tantôt les oiseaux, il y a quelqu'un qui s'est fait voler, puis il y en a un qui a fait caca. Ça a passé à ça d'Audrey. Non, c'est la chance, c'est correct. Ouais, mais en tout cas, ouh! Bon, Audrey, Bref, juste pour revenir à notre question, il y a une fille qui nous a demandé par rapport à la digestion, d'avoir des troubles digestifs. Puis si nous, notre alimentation, ça facilitait ou ça l'aidait, c'est quoi que ça faisait? Bon, juste pour notre propre expérience à nous. Oui, vas-y Audrey, explique ça. OK. Ben, je vais essayer de me faire vite, là. Avant de manger végétalien cru, dès qu'on mangeait, des fois, là, on avait notre estomac qui gonflait, puis ça faisait mal, puis il venait dur. Je suis sûre que d'autres femmes expériencent ça aussi, là. Je pense que c'est très commun. Puis, quand on a fait le switch à manger vivant, surtout vivant, quand on mangeait vegan, ça n'a pas vraiment changé rien, là. Mais ça dépend de chaque personne, tu sais. Puis quand on a commencé à manger cru, c'est sûr qu'il y a eu 1 mois, 2 mois de changement, d'ajustation. Des fois, on n'était pas trop sûr de ce qu'on faisait. Mais finalement, là, ça a vraiment... Ça a complètement disparu. Puis je veux dire... On n'a plus jamais le feeling de comme ça, on mange trop de fruits, comme que notre ventre il gonfle. On n'a jamais ce feeling-là. Oui. Puis on se sent jamais non plus aussi l'alimentation crue. En tout cas, moi, je trouve, là, jamais qu'on se sent... jamais qu'on se sent... comme tellement plein, là, tu sais, comme on a le goût de dormir après, ou comme, oh, c'est tellement lourd, tu sais, jamais qu'on a ce feeling-là. Tu sais, à moins qu'on mange comme un sac de noix, là, mais je pense que ça n'arrive pas. Oui. Puis bref, pour aider les gens avec ça, là, il y a plusieurs choses que moi je suggérais, là, tu sais, je veux dire, regardez peut-être, des fois les gens ont des allergies au gluten sans le savoir, puis ça c'est une des premières choses que moi je regarderais, parce que le gluten c'est une protéine dans le blé, puis qui peut être très difficile à digérer. On est tous un peu... on réagit tous au gluten, sauf plus ou moins de la même façon. Il y en a qui ça va être très sévère, il y en a qui vont être allergiques, qui vont être cœliaques, qu'on appelle. Mais si tu élimines le gluten, essayez d'éliminer, exemple, le gluten, juste pour tester, là, pour voir. Okay, pendant le gluten, une semaine, dans le blé, là, toute pâte, pain, je veux dire, on trouve dans presque tout. C'est quand même... Sauf les fruits et les légumes. Sauf les fruits, les légumes, les noix, les graines germées, puis il y en a qui vont dire dans la viande, tout ça, bon. OK? Mais si tu essaies de faire un régime ou un style de vie, on n'a pas vraiment utilisé le mot régime ou diète, on essaie plus de dire style de vie ou régime de vie, comme vous voulez, là, dans le fond. C'est d'enlever le gluten, voir une semaine comment vous allez réagir. Peut-être que votre corps va mieux assimiler les autres choses si vous éliminez ça. Sinon, regardez les combinaisons alimentaires. Comment... Tu sais, parce que des fois, protéines et glucides, puis des choses comme ça, ça ne se digère pas toujours bien ensemble. On est mieux de manger les protéines ensemble, les glucides. Je veux dire, il y a plein d'informations. Les combinaisons alimentaires, il y a des livres là-dessus. Là. Ouais, c'est drôle. Même hier, on est allé manger au Planet Raw avec Giuliano. Ben, pas avec lui, mais en tout cas, il était là. Puis, il a dit, bon, je vais commencer avec un dessert. Puis, on était comme, OK, ben lui, parce qu'il dit c'est important de manger les desserts, les jus, les smoothies, le sucre avant, puis terminer avec... c'est ça, il y a plein de combinaisons. Parce que ça digère plus lentement. Tu sais, exemple, là, on va souvent dire les melons. Là. Moi, quand je mangeais avant là, des melons, puis après ça, je mangeais d'autres fruits, puis tout ça, sans savoir, là, ça me donnait des ballonnements, puis je comprenais pas ce qui se passait. Mais les melons, ça se mange tout seul, parce que ça digère plus vite que tous les autres fruits, pas mal en général. Tu peux mélanger les melons entre eux, mais tu peux pas mélanger melons et bananes. Là, ça, oubliez ça. Une banane, de un, ça n'a pas vraiment beaucoup d'eau, un content d'eau pas vraiment élevé. Puis un melon d'eau, c'est que de l'eau ou un melon miel, un cantaloupe, peu importe. Fait que c'est important de peut-être savoir ça aussi. Puis une autre chose qui peut être bon pour la digestion, c'est les graines de chia, CHIA. C'est drôle là, le mot, là, tu sais, chia. Mais c'est bon pour le transit intestinal, pour de vrai. Puis justement, hier, j'ai trouvé du kombucha. Ça, c'est un thé fermenté vivant. Le Crudescence en fait un, justement, au Québec. C'est excellent, là. Ça a plein de bienfaits, c'est incroyable. Puis justement, je n'ai trouvé un ici avec des graines de chia dedans. Puis c'est dans le temps des Incas puis les Mayens, eux autres, ils prenaient des graines de chia, genre à tous les jours. Il y en a qui vivaient que là-dessus. Ça maintient ton niveau d'énergie. T'as tous les oméga, les bons oméga dedans. Puis c'est ça, c'est des petites graines qui absorbent de l'eau. Puis ça devient, c'est une graine gélatineuse ou en tout cas, je sais pas si j'ai le bon mot, mais c'est pas grave. Ça crée un aura de gel autour de la graine. Puis ça peut absorber jusqu'à 10 fois sa grosseur. C'est comme un peu du tapioca, si on veut comparer, là. Si vous n'avez pas la texture, vous pouvez même le mettre dans votre grinder, là, le moudre, comme des graines de lin un peu, mais moi, ça ne me dérange pas. Tu peux même faire un pudding, tu mets du lait au chocolat d'amande, exemple, que tu as fait, avec des graines de chia dedans, puis ça fait une espèce de pudding pour le déjeuner. C'est excellent.
Fait que bref, ça, c'est ça pour la digestion. Là. On s'est étendu un peu plus longtemps, là, mais... ouais, c'est ça. OK? Ciao!